Adieu Jean-Roger Adam. Mauvaise nuit pour les amoureux du Zouglou et de tout le milieu de la musique en Côte d'Ivoire. Jean-Roger Adam, lead vocal du groupe Zouglou Makers, a tiré sa révérence dans la soirée du mardi 22 mars 2022, c'est-à-dire hier. Un décès qui a laissé toute la toile et de nombreux artistes en émoi. José Priscille, Pat Sako et bien d'autres lui ont rendu hommage sur leurs pages respectives. Jean-Roger était à la tête du groupe Zouglou Makers et a également contribué au succès de nombreux artistes en Côte d'Ivoire et à travers l'Afrique. C'est une énorme perte pour la culture ivoirienne. Toutes nos pensées vont à l'endroit de ses proches et bien sûr des membres de son groupe, les Zouglou Makers. Que Dieu ait son âme. La Côte d'Ivoire, le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest. Le World Happiness Report a dévoilé son classement pour l'édition 2022. Le World Happiness Report est un rapport qui évalue depuis 10 ans le niveau de bonheur des populations au sein des économies. Ce sondage est croisé donc avec 6 indicateurs du bonheur, à savoir le niveau du PIB par habitant, le soutien social, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité et surtout la corruption. Pour l'édition 2022, la Côte d'Ivoire occupe la 83e place mondiale et la 3e position en Afrique. Notre pays est également classé premier en Afrique de l'Ouest. Mais moi, je me demande, comment les gens font classement des pays les plus heureux du monde et puis Côte d'Ivoire n'est pas premier? Ah! Bon, quand elle dit heureux, joie de vivre quoi. Je te dis. Parce qu'on a tous des problèmes. Mais, ça dit ambassadeur de la joie sur terre. Immaturité, c'est où? C'est Côte d'Ivoire. Revoyez vos classements là. Hein. Ils n'ont qu'à revoir ça. Ceux-mêmes qui sont devant nous là, si on leur demande, eux-mêmes ils vont aller vous dire, pardonnez, vous vous êtes trompé, donnez ça à Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a malheur, on rit. Il y a joie, on rit. Il y a pleurs, on rit. Il y a attachement, on rit. Tout ça là, on rit. Amadene, on rit. Abitotene. Oh! S'il vous plaît, refaites le classement et puis mettez-nous à notre vraie place. Franchement. Ah. Molar, Lido Versace, palabre est fini. On les savait à couteau tiré depuis de longues années. Les deux membres de la jet set de Doug Saga, Lino Versace et Molar, ne s'adressaient plus la parole. L'heure semble pourtant à l'apaisement et à la réconciliation désormais. Les deux artistes se sont donné une belle accolade au concert de Mix Premier le samedi 19 mars dernier. Après ce bel épisode qui a ravi leurs nombreux fans, les deux amis se sont envoyés de beaux messages sur les réseaux sociaux. Une autre page s'ouvre dans l'histoire du coupé-décalé. 2 hommes, 2 images, 2 fils et surtout de la même patrie. Une histoire, un mouvement musical commun, le coupé-décalé. C'est ce qu'a déclaré Lido Versace. Molar n'est pas resté insensible devant ces belles paroles. Le patron de M Group a dit, et je cite, « J'ai vu ton message rempli d'émotion et de sincérité. » Mon très cher frère, je profite donc de cette belle occasion pour te réitérer mon entière et sincère sympathie. Une autre page s'ouvre donc dans l'histoire du coupé-décalé. Et on dira tout est bien qui finit bien. On espère vivement que les choses vont évoluer toujours dans ce sens entre les deux amis. Maintenant, vous les papatos qui faites les toi a dit, moi a dit, au milieu d'eux, c'est-à-dire pour les mettre toujours en palabre là. Pardonnez, laissez-les comme ça. Ceux-là, ce sont des frères il y a longtemps. Quand ils ont commencé leur mouvement là, nous-mêmes on n'était pas encore en bas ici. Voilà, donc ne venez pas mettre vos bouches dedans. S'il vous plaît, ne venez pas les diviser. S'il vous plaît, ils ne vous ont rien demandé. Longue vie à toi, Lido Versace. Longue vie à Molar. Et surtout, vive le coupé-décalé. Kiki Moteleba reçoit des menaces. Qu'est-ce qui se passe entre Kiki Moteleba et ses partenaires français? Gros point d'interrogation. Selon l'auteur de Tigini, il subirait des menaces depuis quelque temps de leur part. Selon Kiki Moteleba, puisqu'il n'avait pas de producteur, il avait opté pour un co-management avec des partenaires basés en France. Ils avaient alors signé un contrat de 3 mois renouvelable. Leur accord disait qu'ils devaient juste travailler sur le titre Tigini. Mais après l'immense succès du titre Tigini, les partenaires français de Kiki Moteleba semblent ne plus vouloir respecter leurs paroles. Selon Kiki Moteleba, à sa grande surprise, un coup comme ça, ils ont envoyé un contrat de 2 albums. Bon, c'est une chose que l'artiste n'a pas du tout acceptée. Donc c'est à ce moment maintenant que ses partenaires ont commencé à lui envoyer des menaces. Il affirme avoir reçu des menaces sur sa vie et sur sa carrière via des appels téléphoniques. Des propos tels que « On va envoyer des gens chez vous, frère. On va te le fermer. On va te fermer, frère. Si tu viens à Paris, tu verras. » Bon,
des messages qui sont légion. Et le comble même, c'est qu'il aurait proposé un contrat de 2000 € pour 2 albums. Ce qui est insignifiant quand on prend en compte le gros succès que connaît actuellement Kiki Moteleba et les perspectives qui s'ouvrent à lui pour la suite de sa carrière. Donc, le jeune rappeur a ajouté qu'il détenait les enregistrements de ses menaces sur un téléphone portable. Les gars, bas la terre, s'il vous plaît, asseyez-vous et puis discutez. Affaire de menaces, là, tout ça, là, ça risque d'aller très loin. On ne veut pas les gens vont venir faire les méchants ici, non. C'est mieux de se poser et puis de discuter. Je pense que c'est le seul conseil, en tout cas, que moi, je peux vous donner. Là. C'est le seul conseil. Ariel Chenet soutient Bili Bili. La solidarité est de mise actuellement entre les artistes ivoiriens. Ariel Chenet vient d'en donner une belle preuve sur les réseaux sociaux. Avec ruse et stratégie, l'ex-poulain d'Arafat a donné un beau coup de pouce à son devancier Bili Bili. Hier, sur sa page Facebook, le petit Nouchida Bobo a publié « Vieux Bili Bili, c'est quoi ça? Non, t'as rien foutu. Après toutes ces années à t'attendre. » Bon, c'est un peu à première vue, hein, on pourrait penser à un énième clash, un énorme clash entre chanteurs. Mais plus loin, il écrit « Surtout à 2 minutes 11, c'est la cata, pour ceux qui veulent voir. » Avec un lien du clip et des émojis rire. Ariel Chenet a juste compris qu'il fallait un message, il a dit qu'il fallait un message d'une telle teneur pour captiver ses abonnés et les rediriger vers le clip de Bili Bili sur YouTube. En tout cas, chose que les abonnés ont bien compris et qu'ils n'ont pas manqué de signifier au colonel Lobofoué. Ils étaient heureux et fiers de voir ce beau geste d'Ariel Chenet à l'endroit de son frère Bili Bili. Je pense que c'est un exemple à suivre pour le bien de la musique ivoirienne. Parce qu'on est fatigué des clashs à n'en point finir. Unissez-vous, entendez-vous et surtout, donnez le meilleur de vous-même pour nous faire plaisir. C'est tout ce qu'on vous demande.